Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce le moment de changer de job? Tirage intemporel, il vaut pour vous au moment où vous le regardez. Si vous vous posez cette question, si vous réfléchissez à changer, ou si, en général, ce titre vous a attiré, c'est que vous êtes en bon endroit, je vais vous proposer plusieurs choix de tirage. À vous maintenant de vous détendre, de ne pas penser, de ne plus penser du tout, de vous laisser aller aux cartes. Et on va découvrir ensemble ce qu'il vous réserve. Alors, est-ce maintenant le moment de changer de job pour vous? Premier tirage. Second tirage. Troisième tirage. Je vous propose le choix entre 3 différents tirages aujourd'hui. Pour faire votre choix, comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Prenez une carte au hasard. Ne réfléchissez pas longtemps, ne vous cassez pas la tête. Moi-même, je ne vais plus passer autant de temps dessus parce que il faut petit à petit se faire confiance. Il faut petit à petit se laisser aller et prendre la liberté de visionner juste n'importe lequel de ces tirages. Faites-vous confiance. Respirez calmement. Je suis sûre que vous allez prendre l'arcane qui vous correspond le mieux. Et je commence par le premier tirage. Les autres sont dans la description, comme d'habitude. Et on va voir avec la première carte, est-ce que pour vous maintenant, c'est le moment de changer de job? Vous avez atteint un point dans votre vie dans lequel vous savez à peu près tout ce que vous devez savoir sur cette situation et sur ce travail. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, elles ne changeront pas, vous le savez déjà. S'il y a des choses qui vous plaisent, vous le savez également. Vous avez la totale maîtrise des éléments, vous avez la vision claire. Visiblement, l'analyse a déjà été faite, donc en vous, visiblement, il y a déjà la réponse. Il ne reste plus qu'à trancher. Si en général, vous voulez changer de job, si il ne vous plaît plus, alors oui, c'est le bon moment pour le faire. Si vous hésitez encore, si vous n'êtes pas sûr, ça veut dire que vous n'avez pas encore eu tous les éléments. Et si vous ne les avez pas, si vous n'êtes pas, par exemple, sûr de ce qui va se passer demain, si vous avez encore des doutes par rapport à comment vous pouvez vous débrouiller, alors ce n'est pas le moment. Ça l'est seulement si vous êtes en pleine possession de tous vos moyens. Si vous hésitez encore beaucoup, alors il faut attendre le moment où vous serez sûr de votre choix, de votre chemin. Est-ce qu'au travail que vous avez maintenant, vous êtes apprécié? Est-ce que vous êtes apprécié à cette place-là? Oui, beaucoup. On aime beaucoup votre force de caractère, vos idées, vos actions, peut-être le feu avec lequel vous effectuez le travail, ou simplement le fait que vous allez jusqu'au bout, que vous avez toujours de nouvelles idées, vous avez toujours des forces pour accomplir les tâches à faire. Donc vous êtes très apprécié. Est-ce que vous pouvez encore être heureux ou heureuse dans ce travail-là? Est-ce que vous pouvez être bien dedans? Vous êtes bien dedans, vous êtes heureux. Visiblement, ce travail vous apporte encore peut-être de la joie. Si vous voulez changer, essayez de changer d'endroit, mais pas vraiment de domaine. Visiblement, ce domaine-là, il est bon pour vous. Je pense que c'est à réfléchir si vous devez ou non changer de travail maintenant, parce que visiblement vous êtes apprécié et vous pouvez encore être bien dedans. Donc la question c'est quelles sont les conclusions que vous avez tirées les derniers temps de ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez pensé, quelles sont les choses qui vous ont marqué. Les analyses que vous avez faites les derniers temps sont primordiales pour ce tirage, pour la réponse. Est-ce qu'un autre domaine d'ailleurs vous conviendrait mieux? Est-ce qu'il y a un autre domaine qui vous conviendrait mieux? Pour le moment, c'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, vous pouvez avoir des illusions quant à un autre travail. Vous pouvez peut-être penser qu'il sera mieux, qu'il vous conviendra mieux. En réalité, dans ce domaine-là, vous allez encore trouver votre joie, vous réaliser. Donc, je ne pense pas que ce soit réellement le moment de tout quitter. Si vous doutez encore, c'est qu'il y a une raison à cela. Ce que vous vous imaginez comme suite
pour un autre domaine n'est pas vraiment la réalité. Renseignez-vous encore mieux sur cet autre domaine qui pourrait vous intéresser, ou les autres domaines qui vous intéressent, sur le travail qu'il y a réellement là-bas. Parce que j'ai l'impression que ça ne correspond pas totalement à la réalité, ce que vous vous imaginez. Est-ce qu'il y a un problème dans ce domaine-là? Pourquoi vous posez la question? Pourquoi vous êtes en train d'écouter ce tirage? Quel est le problème? Vous êtes en plein questionnement, oui, en pleine phase de questionnement interne. J'ai l'impression que vous remettez beaucoup de choses en cause. Vous voulez aller au fond des choses, vous voulez être sur le bon chemin, comme on dit. Donc vous êtes en train de revoir ce que vous faites en général dans la vie. Si c'est le cas, si on est vraiment dans le bon cas de figure, c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir si c'est le bon moment de changer de travail. Réfléchissez encore. Le fait de se poser les bonnes questions, c'est bien, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout changer. Vous, dans votre cas, vous avez beaucoup déjà réfléchi à cette question, mais peut-être pas encore à tout. Si vous n'avez pas encore tous les éléments sur la suite, par exemple, c'est que ce n'est pas le moment pour vous de changer. Je pense que si vous le faites maintenant, enfin maintenant, pas aujourd'hui, mais dans les temps maintenant, ça va être rude, vous allez devoir vous organiser, vous allez être très concentré et il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Il faudra être conséquent, constant. Donc ça ne va pas être vraiment un changement facile maintenant, si vous projetez quand même de le faire. Peut-être justement parce que le domaine vers lequel vous vous dirigez n'est pas encore très certain. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire votre choix? Est-ce qu'il y a une petite aide pour vous? Qu'est-ce qui vous aide déjà à faire ce choix? Vos envies et vos passions. Si le domaine dans lequel on se trouve n'est pas du tout celui qui vous passionne, alors en effet, c'est possible que ce soit bien un jour de changer. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le moment parce que vous n'êtes pas encore totalement préparé, mais dans l'avenir, c'est possible. C'est également possible que vous trouviez quand même l'envie de continuer dans ce domaine-là. Donc ici, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas du tout votre domaine de prédilection, si vous n'êtes pas du tout passionné par ce travail, vous ne l'aimez pas, alors ça doit pour vous être bien sûr le point de départ de la réflexion, mais vous devez prendre plus de temps pour réfléchir où vous allez ensuite. Et peut-être que le temps que vous réfléchissez, que vous voyez si vous changez ou pas, en réalité vous allez de nouveau aimer le travail et vouloir rester. Ça, c'est la possibilité qui vous guette. Si ce n'est pas du tout le cas et si ce domaine vous plaît en général, mais en ce moment vous ressentez peut-être un manque, vous voulez évoluer vers autre chose, vous n'êtes pas sûr si vraiment, malgré l'amour que vous portez à ce métier-là, si c'est vraiment le bon pour vous, eh bien, je pense qu'il y a encore des chances d'être heureux dedans et les questionnements que vous vous posez sont peut-être pas du tout là pour... Enfin, c'est pas le moment de se les poser parce qu'au final, vous êtes bien dedans. À vous de voir donc dans quel cas de figure vous vous trouvez, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut encore mieux étudier la situation. Est-ce qu'il y aurait peut-être un conseil pour vous? Qu'est-ce que le tarot me conseillerait pour vous? Mettez vraiment le plus de temps possible pour cette réflexion-là. Et pour cela, ne demandez pas d'aide, ne demandez pas de conseils. Les conseils sont bien, mais pas pour vous aujourd'hui. Vos réponses sont en vous. Si vous vous repliez sur vous, vous les aurez. Le mieux, ce serait de faire un voyage et de s'éloigner un petit peu de votre quotidien pour oublier. Et lorsque vous reviendrez, vous verrez les choses d'un autre œil, vous aurez d'autres idées, vous aurez d'autres envies. Et l'analyse que vous ferez de la situation sera totalement différente. Donc conseil, c'est de vous isoler, voyager si vous pouvez, sinon juste prendre le temps de vous retrouver tout seul et de ne pas penser un certain temps au travail. Moins vous y pensez, plus les réponses que vous aurez à la fin seront justes, claires et en réalité bien réfléchies. Parce que lorsqu'on met de la distance entre nous et l'activité ou entre nous et une personne, lorsqu'on revient à cette question-là, on a une vision fraîche. Ça nous aide à prendre des décisions. Donc en général, pour vous, si vous avez déjà tout réfléchi, si tout est prêt, oui, ça pourrait être le moment. Même si vous auriez pu encore être heureux dans ce travail-là. Si vous n'avez pas encore tout pris en compte,
attendez encore un peu, prenez tout en compte, réfléchissez. Vous verrez que ce travail a encore des choses à vous offrir. Les questionnements que vous posez, c'est normal. Mais peut-être que la réponse est justement que ça pourrait être bien de rester. À vous de voir si vous êtes passionné par le travail ou pas. Ça, c'est la question à se poser. Si vous maîtrisez complètement ce domaine, s'il vous plaît, jusqu'alors vous avez trouvé du plaisir dedans, c'est que je crois qu'il faut encore rester. Donc, il y a 2 cas de figure. On a une réponse nuancée. À vous de voir laquelle vous convient le mieux. Elle est nuancée parce que je ne connais pas votre histoire, mais vous la connaissez. Et en fonction de ce que j'ai dit, vous pouvez retrouver la réponse dans ce tirage. Je vous le souhaite. Je vous souhaite que le travail que vous faites puisse toujours vous faire plaisir parce que en réalité, on ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour soi. On s'occupe, on se réalise, on rencontre des gens, on fait partie de la société, on participe activement à la vie. Et je vous souhaite que cette participation pour vous soit la plus agréable possible. Je passe maintenant au second tirage, j'en ai fini avec ce premier. Second tirage, seconde carte, est-ce que pour vous c'est le moment de changer de job? Là maintenant, non. Clairement, déjà par rapport à cette carte-là, je le vois, ce serait beaucoup trop précipité, ce serait beaucoup trop violent, vous n'êtes pas du tout préparé. C'est peut-être votre tête qui maintenant dit fonce, mais en réalité, autour de vous, les événements ne se mettent pas encore dans le bon ordre pour que ça se fasse. On va voir si en général, ça aurait été une bonne idée de changer pour le long terme, pour plus tard. Mais maintenant, non, ce n'est pas le bon moment. Vous allez juste vous faire du mal, ça va être trop rapide, trop agressif pour vous ce changement, maintenant. Alors la question que j'aimerais bien poser, c'est est-ce que vous trouvez encore, ou trouverez encore dans le futur du plaisir dans ce travail-là? Est-ce que vous allez encore l'aimer? Oui, beaucoup. Et comment? Beaucoup, vous allez beaucoup l'apprécier. Vous allez atteindre les choses que vous vouliez atteindre dedans. Si jusqu'alors vous n'aviez pas assez de progression et c'est pour ça que vous voulez partir, attendez encore un peu, cette progression elle arrive, elle est déjà sur le pas de votre porte. Ce serait dommage encore maintenant de faire marche arrière parce que visiblement dans l'avenir, ce job il remplit tous vos critères, toutes vos attentes. Est-ce que là où vous êtes maintenant, vous êtes apprécié? Est-ce que vous êtes apprécié à ce travail? Pas vraiment, vous n'avez pas forcément la bonne communication avec vos collègues ou avec vos supérieurs. Est-ce qu'il y a des disputes? Il y a peut-être des incompréhensions? Vous n'arrivez pas à mettre en avant votre vision, votre manière de penser? Ça peut peut-être être la cause de la question que vous vous posez aujourd'hui. Des questionnements en général que vous vous posez par rapport au travail. Alors, est-ce que cette situation deviendra meilleure? Est-ce que ça va s'arranger avec le temps ou pas? Réponse nuancée, ça va s'arranger, mais à première vue. Donc au fond, s'il y a des incompréhensions, elles vont rester, mais elles vont être cachées, elles vont moins ressortir au grand jour, peut-être moins vous déranger. Alors la question que j'aimerais aussi poser, c'est est-ce que vous devriez rester dans le même domaine, mais simplement changer d'endroit? Oui, peut-être. Donc, la réponse, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas le moment de partir, vous n'avez pas encore assuré vos arrières, vous ne vous êtes pas encore préparé, et là maintenant, ce sera trop difficile. Dans l'avenir, vous pouvez encore retrouver goût au travail, et en général, cette direction est très bonne pour vous, ce domaine-là est superbe. Peut-être que dans une autre structure, avec d'autres collègues, ou différemment, ça pourrait être plus agréable pour vous. Si vous travaillez pour quelqu'un, donc si vous êtes dans une structure où, je ne sais pas dans quel domaine, dans quelle structure exactement, mais si vous travaillez pour quelqu'un, avec quelqu'un, peut-être que ce serait en effet judicieux de changer de partenaire ou de chef ou de boss ou de collègue, parce que les difficultés que vous ressentez maintenant, plus tard, elles seront cachées, mais elles ne partiront pas.
Donc peut-être que périodiquement, elles pourraient revenir. Après, elles vont se calmer. Donc ça ne va pas être aussi explosif que maintenant. Vous allez être plus entendu. Est-ce que votre avis ou vos griefs seront pris en compte? Ça, c'est une autre question. Pas toujours, parce que la papesse, elle cache des choses. Il y aura des choses que vous ne verrez pas, mais qui ne se passeront pas exactement comme vous le souhaitez. Dans une autre structure, vous auriez été plus à l'aise, peut-être même financièrement. Dans tous les cas, on dirait que vous vous sentez mieux dans une autre structure. Mais dans ce domaine-là. Donc, changer de job peut-être, un jour, pas maintenant, mais pas dans un autre domaine. Alors, est-ce que, je ne sais pas, par exemple, dans les 3 mois qui suivent, vous serez prêt ou prête à changer de ce travail-là? Ce sera déjà mieux, on dirait que vous avez déjà plus une vue d'ensemble. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous aider d'ici là. Vous avez des opportunités qui s'ouvrent par vos connaissances, par des gens que vous avez déjà dans votre réseau. Donc ça va être plus facile dans les 3 mois qui suivent. Qu'est-ce que vous devriez faire pour que ça se passe bien maintenant? Vous ne pouvez rien faire et ce n'est pas la peine de se débattre. Gardez vos forces pour plus tard, ne vous battez pas ni contre le système, ni contre les gens. Là maintenant, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas, malheureusement, pas améliorer cette situation. Vous êtes dans la situation du pendu, donc vous ne pouvez pas vous débattre. Le conseil, c'est de ne pas essayer de le faire. Vous ne faites que gaspiller votre énergie et ça ne vous amène à rien, ça ne vous avance à rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider maintenant ou vous sentir plus à l'aise? Est-ce qu'il y a des aides maintenant? Oui, lorsque vous vous concentrez, lorsque vous attendez, lorsque vous donnez de la force dans votre travail, entre guillemets, ça vous aide. Petit à petit, il y a des choses qui évoluent, qui changent. Tout ce qui peut vous aider en réalité, c'est le temps. Le temps, il soigne les disputes, il nous fait comprendre des choses, il change notre manière de voir la situation. Donc laissez passer le temps. Il n'y a que lui qui peut vous aider à vous préparer à un éventuel changement d'endroit, à peut-être calmer les ardeurs. Peut-être que dans les 3 mois, vous n'aurez même plus envie de changer parce que vous ne verrez plus ces disputes-là. Ou ces personnes-là, elles seront cachées à votre œil, elles ne seront plus devant vous tout le temps. Donc, laissez passer le temps. Là, maintenant, visiblement, ce serait coupé trop vite, court, à une direction que vous avez prise. Donc, ce n'est pas du tout le moment de changer. Dans l'avenir, les choses s'améliorent. Que ce soit dans cette structure-là ou dans une autre, ça ira mieux. Mais ce domaine, pour moi en tout cas, visiblement, il est bon pour vous. Alors, un conseil que pourrait nous donner le tarot, ce serait de ne pas trop, justement, gaspiller votre énergie à ceux qui veulent parler, à ceux qui veulent créer des conflits, à ceux qui veulent que ça explose. Prenez un peu de distance, isolez-vous un petit peu, mettez de la distance entre vous et ces gens-là. Ils ne vous apportent rien de bon, ils ne font que prendre votre énergie, ils la sucent, ils la prennent, donc isolez-vous. Il faudra attendre ce temps-là, il faudra trouver de la force pour le tenir. Pendant ce temps, vous pouvez préparer des choses, réfléchir. Mais dans tous les cas, la distance vous ferait du bien. Et le fait de ne pas trop s'impliquer aussi émotionnellement dans des disputes ou dans des discussions, ça pourrait également vous redonner un peu le moral. Ne faites pas confiance aux gens avec qui vous avez eu des disputes, même dans l'avenir. Si les choses se calment, les gens vont peut-être sembler plus gentils, plus honnêtes peut-être. Ne leur faites pas confiance, il faut faire attention. Il y aura toujours des petites choses cachées dans ce travail-là, dans cette structure-là, qui vont vous empêcher de comprendre vraiment ce que les gens pensent de vous. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire des conseils que je vous ai donnés, mais dans les 3 mois qui suivent, vous verrez, vous aurez déjà des aides. Et si vous prenez quand même la décision de changer, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Voilà pour vous, je vous souhaite de vous réaliser dans ce travail-là, de trouver un équilibre. Vous traversez une difficile passe, une mauvaise passe, on peut dire ça comme ça.
le temps guérit les choses et vous, visiblement, vous devez traverser cette épreuve avec bravoure, vous devez tenir le coup. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution que de tenir le coup pour le moment. Je vous souhaite, dans tous les cas, une belle réalisation. Je vous souhaite de vous sentir mieux. Peut-être avec ces cartes-là, les choses vont déjà commencer à s'arranger. C'est l'énergie que je vous envoie en tout cas. On espère ça, on le souhaite avec les cartes qu'on a vues. Et je suis sûre que ces énergies vont vous aider à sortir de l'impasse. On continue avec la troisième possibilité, la troisième carte. Si vous avez choisi cette troisième carte, voyons voir, est-ce que c'est le moment de changer de travail? Là maintenant, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, visiblement, mais vous êtes dans une routine. Là, vous êtes pris dans quelque chose. Alors, ça peut être compliqué de partir maintenant. Le 9 de bâton est tombé. Vous avez autour de vous maintenant beaucoup de travail à faire. Ça vous prend beaucoup de force et vous avez du mal à vous en défaire. Donc là, sortir de cette routine au moment présent va être un peu compliqué parce que vous avez beaucoup de tâches à faire. Est-ce que dans l'avenir proche, ce serait mieux et vous pourrez changer de travail? Oui, dans l'avenir proche, les choses se débloquent. Alors on va voir dans un instant si c'est une bonne idée de changer, si vous êtes apprécié, tout ça. Mais déjà dans quelques mois, vous aurez beaucoup moins à faire et vous serez dans une autre dynamique, du recommencement, nouveau début. Quel est cet avenir proche? Combien de mois ou combien de semaines? Ça, c'est à vous de le voir. Dans ce tirage, je ne vous donne pas maintenant de temporalité parce que c'est vous qui la mettez. Celle à laquelle vous avez spontanément pensé lorsque je dis avenir proche. Lorsque j'ai parlé de ça, quelle sensation vous avez eue? À quoi vous avez pensé en premier? C'est la temporalité. Ou vous pouvez choisir une temporalité. Mais dans l'avenir proche, oui, les choses vont être plus faciles. Maintenant, en ce moment, visiblement, vous n'arrivez pas à vous défaire des obligations qui pèsent sur vous. Alors, est-ce que, en général, vous êtes apprécié à ce travail-là? Est-ce que vous êtes apprécié? Est-ce qu'on vous aime bien? Oui, mais on veut voir plus. On vous demande encore plus. On veut peut-être que vous fassiez vos preuves, peut-être que vous vous dévoilez plus, que vous donnez plus. On attend plus d'entrain, encore plus d'énergie dedans. Alors est-ce que vous pouvez la donner? Est-ce qu'en général, vous pouvez leur donner ce qu'ils veulent? Oui, vous pourriez. Vous pourriez. Et même sans très grands efforts. C'est déjà en vous. Le 6 de denier, vous avez ça en vous. Disons que ce serait un geste de votre part de leur donner plus. Vous auriez pu le faire. Mais disons que je crois que dans ce domaine, dans ce travail-là, on va toujours vous demander plus. C'est pour ça que maintenant vous ne pouvez pas partir. Regardez comme vous êtes occupé. Il y a tellement de pression sur vous, tellement de poids sur vous. Et je crois que ça ne se terminera jamais. Il y aura toujours un avenir et il y aura toujours de quoi vous donner plus de travail, de vous demander plus. Si on ne vous donne pas de travail, si vous êtes indépendant, c'est pareil. Il y aura toujours quelque chose en plus qui va se rajouter à votre activité. Alors, est-ce que c'est le bon domaine pour vous? Est-ce que le domaine est bien pour vous? Oui, le domaine est bon. Déjà, on dirait que vous aimez ce que vous faites. Vous êtes à votre place parce que vous avez de l'énergie pour le faire. Peut-être tous les jours à nouveau. Peut-être que le soir, vous n'en pouvez plus. Vous êtes à bout de l'énergie. Mais dès le matin, vous êtes de nouveau pleine d'entrain. Donc, oui, c'est un domaine qui vous correspond visiblement. Est-ce que ce job-là, donc cette structure-là, ou exactement comme ça se passe maintenant, ça vous correspond? Vous avez encore de quoi apprendre dedans. Disons que c'est pas mal. Alors est-ce que ça va être très très bien pour toujours? Peut-être pas.
peut-être pas pour toujours, mais pour le moment vous avez encore des choses à apprendre dedans, vous pouvez encore évoluer, vous pouvez encore vous développer, donc ce n'est pas un endroit mauvais pour vous, non, ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous allez trouver du plaisir dedans? Disons que ça va être à peu près ce que vous avez déjà. Si vous avez déjà du plaisir, ça va être à peu près pareil. Une stabilité dans ce que vous recevez en retour, entre guillemets, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, ça ne change pas trop. Si vous en avez marre, si vous avez besoin de nouveautés, dans les temps prochains, ce sera possible. Et je pense que si vous en avez besoin, si vous le ressentez, il faudra le faire aussi. Il faudra aller dans ce sens-là. Parce que ce que vous avez avec ce travail, vous l'aurez toujours. Ça ne va pas vous apporter plus de plaisir ou plus de reconnaissance. Voilà, donc il y a des choses qui vont se débloquer dans les temps qui suivent. Vous aurez plus de temps aussi. Peut-être une nouvelle étape dans le travail ou dans les missions qu'on vous donne. En fonction de ce que vous avez comme occupation. Mais peut-être dans le même domaine, ça aurait été intéressant. Juste changer de structure. Qu'est-ce qui vous aide maintenant déjà dans le quotidien pour ce travail-là? Déjà votre sensation interne, si vous avez des intuitions pour faire des missions, pour accepter ou non du travail, c'est une aide. À chaque fois, c'est ça qui vous guide. Vous pouvez complètement faire confiance à votre sensibilité et elle est là exactement au bon endroit, au bon moment. Par contre, pour voir si vous devriez ou non changer de travail, vous devriez également vous fier à votre instinct. Si vous ressentez que là-dedans, vous n'arrivez plus à vous développer, vous ne vous sentez plus à l'aise, vous n'êtes plus heureuse dedans, alors en effet, ces inquiétudes ne sont pas là par hasard, ils seront là pour vous guider, pour vous montrer que maintenant, ce n'est plus le bon domaine. Donc vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez, si c'est le cas, envisager de changer de métier. Mais peut-être, comme dit, dans le même domaine et dans les temps prochains, pas tout de suite. Maintenant, ce n'est pas encore le moment. Quel est le problème dans cette structure dans laquelle vous êtes maintenant? Quel est le problème qui est, puis peut-être qu'il va rester aussi? L'amoureux. Alors, soit pour peut-être certaines personnes d'entre vous, quelques personnes, vous me direz si ça vous parle, vous avez sur le lieu du travail une personne pour qui vous avez des sentiments et ça vous pose problème. Soit parce qu'elle n'a pas les mêmes sentiments, soit parce que ça vous dérange de travailler ensemble. Pour un petit pourcentage de ceux qui sont en train de regarder, c'est possible que ce soit à cause d'une personne en particulier que ce travail ait besoin de renouveau, vous avez besoin de changer. Pour les autres, on dirait que vous ne recevez pas assez de reconnaissance, vous n'aimez pas assez. Comme c'est fait, la manière dont ça fonctionne, ça ne vous donne pas assez. Peut-être que vous n'avez pas assez de travail qui vous plaît, peut-être qu'il y a des missions qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent beaucoup moins, et celles qui vous plaisent moins sont en majorité. Peut-être qu'en général, vous n'arrivez pas à trouver assez à faire. Vous avez envie de plus de diversité, plus de clients, ou plus de possibilités, et cette diversité-là vous manque, il n'y en a pas assez. C'est possible que simplement les choses que vous voyez ne vous plaisent pas dans cette société-là ou dans cette structure. Vous ne recevez pas assez de reconnaissance. Et ça, ce problème-là, il va rester tel quel. On l'a déjà vu avant. Les choses ne vont pas changer. Si c'est une personne ou si c'est l'émission ou quelles que soient les choses qui vous déplaisent par rapport à ce que j'ai dit à l'instant, ça restera ainsi. Donc si c'est un frein pour vous, il faudrait en effet changer. Peut-être simplement vous ne ressentez pas assez de passion dans ce que vous faites dans cette structure-là. En général, peut-être que ça aurait pu vous plaire plus, ce domaine, en général, il vous plaît plus, mais comme c'est présenté dedans, dans cet endroit-là, comme c'est appréhendé, ça ne vous correspond pas. Et ça ne changera pas. Donc, je crois que j'ai répondu à votre question, même si, bien sûr, ça dépend aussi de votre situation, tout dépend de ce que vous vivez. Je ne peux pas vous le dire plus précisément parce que je ne connais pas votre histoire. Mais vous la connaissez, vous êtes dedans, donc attrapez simplement les mots qui vous correspondent et c'est ainsi que vous faites d'un tirage général
un tirage très 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 personnel et très particulier. C'est en entendant les bons mots, et les bons mots, c'est ceux qui vous parlent. Et peut-être que vous allez les comprendre d'une autre manière que je l'ai dit, mais la manière dont vous la comprenez, c'est exactement celle que vous auriez dû comprendre. Là, tout est la magie de ce genre de tirage en ligne, c'est pour ça qu'il marche. On va tout de même demander un conseil maintenant pour vous. Le conseil, ce serait de ne pas agir trop vite, parce que vous pourriez être dans le manque, peut-être de reconnaissance, peut-être de gens qui vont vous aider. Là maintenant, il faut éviter d'agir trop rapidement, aussi pour qu'il n'y ait pas de dispute, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Le mieux, si vous décidez de partir, c'est de le faire en bons termes. Le mieux possible, tendez vers ça. Ne cassez pas l'ambiance et ne cassez pas les liens que vous avez avec les gens avec qui vous avez travaillé. Peut-être qu'un jour, vous en aurez encore besoin. Peut-être qu'un jour, il y a encore des choses qui vont se croiser. Donc, faites attention à ça. Ne vous faites pas de mal non plus. Le conseil, c'est de ne pas rester là où ça vous fait du mal. Si vous souffrez, si vous vous coupez, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas bien, c'est que visiblement, il y a quelque chose à changer. Ça ne partira pas tout à coup. Ça ne va pas s'envoler soi-même. Donc il faudra faire attention à votre ressenti. Si vous êtes blessé, même dans des petites choses, c'est qu'en effet, il faut changer. Et évitez, faites attention, évitez de blesser les gens qui travaillent avec vous. Lorsque vous allez leur parler, si vous dites même que vous partez, faites-le d'une manière qui ne va pas les blesser. Il y a quelqu'un qui peut être blessé en général dans cette situation, il y a des conflits qui peuvent naître. Donc c'est à ça qu'il faudrait faire attention. Et vous pouvez le faire. Donc vous pouvez aussi faire en sorte que cette situation soit calme et se développe, se déroule de façon calme pour tout le monde. Ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Voilà pour ce tirage. Si encore des questions subsistent, n'hésitez pas à venir me voir. Écrivez-moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Laissez des commentaires si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ces tirages. Et si vous ne laissez pas de commentaires, ça ne fait rien. Moi, je suis juste heureuse de pouvoir vous aider. Si c'est le cas, alors tant mieux. Je vous souhaite d'être toujours bien dans votre activité, de vous réaliser. Et j'en ai fini avec les 3 tirages. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite à tous beaucoup d'énergie, de bonnes énergies pour faire les choses qui se mettent devant vous. Je vous souhaite d'avoir une occupation qui réveille l'énergie en vous, qui vous donne de l'énergie et pas qui vous prend. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois et à très bientôt pour d'autres tirages.